Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette réflexion profonde, un rappel du cœur et de l'âme inspiré par la sagesse d'Allah et les enseignements de l'islam. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble un message subtil mais puissant. Ces moments où Allah te demande peut-être de patienter, de tenir encore, même quand tout en toi veut lâcher. Des signes invisibles, des ressentis profonds et des situations qui ne sont jamais le fruit du hasard. Reste jusqu'à la fin, car peut-être que ce message est précisément celui que ton cœur attendait aujourd'hui. Le premier signe, la paix étrange au milieu du chaos. Il existe des moments dans la vie où tout semble s'écrouler autour de toi, mais étrangement, ton cœur ne suit pas totalement cette tempête. Tu regardes ta situation et tout devrait te pousser à partir. Tout devrait te pousser à couper, à fuir, à oublier. Et pourtant, quelque chose en toi résiste sans violence. Ce n'est pas de l'attachement aveugle. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est différent. C'est une forme de silence intérieur que tu ne comprends pas encore. Tu souffres, oui, mais tu n'es pas brisé. Tu pleures parfois, mais ton âme ne s'effondre pas complètement. Il y a comme une lumière fragile qui refuse de s'éteindre. Et c'est ici que le premier signe peut apparaître. Quand Allah veut que tu tiennes encore, il peut déposer dans ton cœur une tranquillité inexplicable au milieu de la confusion. Allah nous rappelle: c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13, 28, sens du verset. Mais cette tranquillité n'est pas toujours logique. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle apparaît parfois même quand tout est instable autour de toi. Tu peux être dans une relation pleine de doutes, dans une situation émotionnelle lourde, et pourtant ressentir une forme de calme étrange, presque incompréhensible. Et c'est là que la question devient importante. Pourquoi ton esprit veut fuir? Mais ton cœur, lui, ne trouve pas la force de dire « c'est fini ». Est-ce peut-être simplement de l'attachement? Ou est-ce qu'Allah est en train de te protéger d'une décision prise dans la douleur? Parce que parfois, ce que tu interprètes comme confusion est en réalité une pause divine. Un espace où Allah te ralentit pour que tu ne détruises pas quelque chose avant de comprendre sa valeur réelle. Histoire. L'homme entre départ et retenue. Il y avait un homme qui vivait une relation remplie de douleur et de fatigue émotionnelle. Chaque jour, il répétait la même phrase: « Je dois partir. Je ne peux plus continuer ainsi. » Mais au moment de prendre une décision finale, il se figeait. Ce n'était pas une peur visible. Ce n'était pas une contrainte extérieure. C'était quelque chose d'intérieur, profond, silencieux. Une retenue inexplicable. Il essayait de se convaincre. Il préparait ses mots. Il imaginait sa liberté. Mais son cœur refusait d'avancer totalement vers la rupture. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues des mois. Puis un jour, épuisé par ses propres contradictions, il s'est tourné vers Allah avec sincérité. Sans comprendre pourquoi il était encore là, il a demandé guidance. Et avec le temps, il a compris. Ce qu'il pensait être une prison émotionnelle était en réalité une protection invisible. Une phase où Allah l'avait empêché de partir dans une version de lui-même encore blessée, encore instable. Et parfois, ce que tu appelles blocage est peut-être Allah qui te dit doucement: « Pas encore. Tu ne vois pas encore ce que je prépare pour ton cœur. » Le deuxième signe, les portes ne s'ouvrent pas pour te séparer. Il y a une forme de confusion qui ne ressemble pas à un refus clair, ni à une acceptation évidente. C'est quand tu veux partir, mais que les chemins ne s'ouvrent pas. Quand tu prends une décision intérieure,
mais que la réalité ne suit pas. Tu fais des plans, tu te prépares émotionnellement, tu te dis « cette fois, c'est fini ». Mais quelque chose se dresse devant toi sans te détruire complètement. Les portes ne s'ouvrent pas. Et ce détail est important. Ce n'est pas une fermeture brutale. Ce n'est pas une destruction soudaine. C'est une impossibilité douce, répétée, étrange. Comme si la vie elle-même refusait d'aligner les conditions. Et dans ces moments-là, le cœur commence à se poser des questions profondes. Pourquoi rien ne devient simple? Pourquoi même la séparation semble bloquée? Pourquoi la rupture ne se fait pas avec clarté? Allah nous rappelle. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. 216. Sens du verset. Et parfois, ce verset ne parle pas seulement de douleur, mais aussi de timing. Parce que tout ce qui est bon ne vient pas toujours dans la facilité. Et tout ce qui est difficile n'est pas forcément mauvais. Il existe des moments où Allah ferme certaines portes, non pas pour te punir, mais pour retarder une décision qui pourrait te briser. Davantage. Et si ce que tu appelles blocage n'était pas un refus de ta liberté, mais une protection contre une version de toi encore fragile, histoire. Les chemins qui refusaient de se séparer. Un jeune homme était convaincu qu'il devait quitter une relation qui lui pesait. Dans son esprit, la décision était claire. Il avait même commencé à organiser sa sortie de cette histoire. Mais à chaque tentative, quelque chose intervenait. Un projet de voyage tombait à l'eau. Un message inattendu réouvrait une conversation. Une rencontre imprévue changeait le contexte du moment. Ce n'était jamais dramatique, mais toujours suffisant pour ralentir sa décision. Au début, il pensait que c'était une simple coïncidence. Puis il a commencé à ressentir une forme d'incompréhension profonde. Pourquoi la séparation ne se faisait-elle pas naturellement? Des mois plus tard, avec du recul, il a compris quelque chose de troublant. S'il était parti à ce moment-là, il aurait agi dans la colère, dans la fatigue, dans une douleur non guérie. Et cette décision aurait laissé une trace encore plus lourde dans son cœur. Ce que tu interprètes comme retard peut être une sagesse invisible qui te protège d'une décision précipitée. Et parfois, Allah ne ferme pas les portes pour te bloquer. Il les garde simplement fermées jusqu'à ce que ton cœur soit prêt à comprendre pourquoi il ne devait pas sortir ainsi. Le troisième signe, le cœur ne trouve pas la fermeture totale. Il existe une douleur qui ne ressemble pas à une rupture complète. Ce n'est pas un départ clair, ce n'est pas une fin nette, c'est quelque chose de suspendu. Comme une page qui refuse de se fermer totalement, même si ta main essaie de la tourner. Tu peux être blessé, tu peux être fatigué émotionnellement, tu peux même être convaincu que tu devrais avancer. Et pourtant, ton cœur ne valide pas entièrement cette décision. Il reste là, entre deux états, ni attaché complètement, ni libéré complètement. Et ce paradoxe devient lourd à porter. Pourquoi ton intérieur refuse-t-il de dire c'est fini avec certitude? Pourquoi, malgré la logique, malgré la douleur, malgré l'épreuve, il reste une partie silencieuse en toi qui hésite encore? Allah dit, et il connaît ce que vous cachez et ce que vous divulguez. 67-13, sens du verset. Et parmi ce que le cœur cache, il y a parfois des sentiments que même la raison ne peut pas expliquer. Parce que tout ce qui ne se termine pas dans le cœur n'est peut-être pas encore arrivé à sa conclusion écrite. Mais attention, cela ne signifie pas que toute douleur est un signe de destin. Cela signifie simplement que certaines histoires ne se ferment pas avec la force, mais avec le temps et la sagesse. Histoire, les deux chemins qui refusaient de s'effacer. Il y avait deux personnes qui s'étaient aimées, puis séparées dans la douleur. La rupture avait été difficile, pleine de silence et de non-dits.
Chacun avait essayé d'avancer. Chacun avait essayé de construire une nouvelle vie. Chacun avait même tenté d'oublier. Mais les années passaient et quelque chose restait intact. Pas une obsession, pas une dépendance, mais une mémoire émotionnelle que le temps n'arrivait pas à effacer complètement. Par moments, il pensait avoir tourné la page. Mais certaines émotions revenaient sans prévenir, comme des échos du passé. Puis, des années plus tard, la vie les a réunis à nouveau, différents, plus mûrs, plus posés, plus conscients. Et cette fois, il n'y avait plus de chaos, il n'y avait plus de confusion. Il y avait une compréhension nouvelle, plus profonde. Ils ont alors réalisé quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas le bon moment, mais ce n'était pas une mauvaise rencontre. C'était une histoire que le temps avait interrompue, pour mieux la rediriger vers une version plus saine, plus stable, plus consciente. Le vrai message d'Allah dans ton épreuve. Alors écoute bien, et prends un instant pour vraiment laisser ces mots toucher ton cœur. Toutes les attaches que tu ressens ne sont pas forcément des erreurs. Toutes les séparations que tu vis ne sont pas forcément des fins définitives. Et tous les retards que tu traverses ne sont pas toujours des refus d'Allah. La vie du cœur n'est jamais aussi simple que ce que l'on croit. Elle est faite de de compréhension lente, de signes subtils, de leçons silencieuses que seule la patience permet de révéler. Mais attention, il y a une vérité essentielle à ne jamais oublier dans ce genre de réflexion. Ce message n'est pas une invitation à souffrir sans fin. Ce n'est pas une justification pour rester dans ce qui épuise ton âme, détruit ta paix intérieure ou t'éloigne de ta dignité. L'islam n'encourage jamais la confusion permanente dans le cœur. Au contraire, Allah guide vers la clarté, vers la lumière, vers ce qui élève l'être humain. C'est pour cela que chaque situation doit être comprise avec sagesse, équilibre et sincérité. Parfois, Allah te ferme une porte avec douceur pour te dire « pars, c'est mieux pour toi ». Et même si ton cœur ne comprend pas immédiatement, cette séparation peut être une miséricorde déguisée. Et parfois, Allah maintient une situation dans ton cœur pour t'enseigner quelque chose de profond, pour te purifier, pour te faire grandir, pour t'apprendre la patience, la confiance et le détachement sain. Reste encore. Je suis en train de t'apprendre quelque chose. Et entre ces deux réalités se trouve l'épreuve du croyant. Comprendre sans se perdre, patienter sans s'attacher aveuglément, et avancer sans désespérer. Car au final, ce qui compte le plus, ce n'est pas seulement ce que tu ressens pour quelqu'un ou pour une situation. C'est ce que ton cœur devient à travers cette épreuve. Et Allah connaît ce que toi-même tu ne comprends pas encore.